Bonjour. Aujourd'hui, on change un petit peu de décor, comme vous pouvez le voir, et j'aimerais aborder un point très important pour quiconque a la volonté d'aller dans un festival de cinéma. Il s'agit de la programmation. Tous les festivals sont différents, ils peuvent être thématiques ou parler du cinéma d'un pays ou d'un continent, mais ils ont en commun de présenter plusieurs films. Rappelons-nous maintenant de la définition d'un festival. Il s'agit d'un événement qui consiste à la projection d'un ensemble de courts ou longs métrages dans un lieu donné et limité dans le temps. On va retenir trois éléments importants de cette définition. Le premier, c'est un ensemble de films. De combien de films on parle exactement? Le deuxième, dans un lieu donné. Où et dans combien de salles sont diffusés les films? Et enfin, limité dans le temps, on parle de combien de jours de festival et combien de séances chaque jour. En fonction de ces éléments, organiser son festival peut être soit facile, soit une prise de tête faramineuse. Ça peut être simple. Parfois, il n'y a qu'une seule salle, tu as juste à te rendre à l'heure indiquée à ta séance et voir ton film. Mais parfois, ça peut être un chouïa plus compliqué. Par exemple, le mercredi 18 janvier, les horaires des séances du festival de Gérard Armé sont parus. Et dès le lendemain 15h, il fallait avoir son planning prêt, sinon tu pouvais rater le coche des réservations. Je vais prendre l'exemple des horaires de ce festival car je le trouve plutôt approprié pour l'exercice qu'on va faire. En fonction des trois éléments que j'ai précédemment cités, l'ensemble est composé de 39 longs métrages et 5 courts métrages, ce qui forme donc 40 séances au total. Le lieu est divisé dans 4 salles, le Lac, le Casino, le MCL et le Paradiso, et limité dans le temps, du mercredi soir au dimanche soir, avec des horaires pouvant aller de 9h à minuit 30. 4 jours pleins, plus le mercredi avec le film d'ouverture. Donc beaucoup de films à voir, dans un temps réduit et dans plusieurs lieux différents. Challenge accepted. Parle anglais maintenant. Partons déjà dans un esprit d'ouverture totale. Le but est de voir des films, qu'ils soient en compétition, hors compétition, dans des rétrospectives ou des nuits thématiques. Aussi, nous sommes dans le meilleur des mondes pour faire ce programme. Vous êtes en possession d'un pass festival qui vous a coûté 100 €. Il n'y a pas de retard sur les séances, de problème de parking et aucune séance n'est complète bien sûr. Par contre, on va la jouer réaliste pour faire ce programme. Si vous avez 5 minutes entre deux séances, entre la salle MCL et le Lac, il y a 1,8 km, vous n'y arriverez pas. Donc on ne va pas partir du principe que c'est possible d'enchaîner les deux séances. Je rappelle juste que les séances du festival se déroulent dans 4 lieux différents. Maintenant qu'on sait tout ça, on commence? Allez! Déjà le mercredi, film d'ouverture à 19h à l'Espace Lac ou 20h au Casino. Donc comme on a le choix entre les deux, on va pas se poser la question, on va donc prendre le film d'ouverture et ce sera donc Blood. Il y a un truc à tester, c'est de choisir une salle et d'y rester tout le festival. Donc normalement, tu as plein de films différents, tu peux faire quand même un beau festival. Voyons voir ce que ça donne en fonction des salles. Donc là, je viens de compter, en dehors de l'ouverture que nous avons déjà de base, si tu vas à l'Espace Lac, tu peux voir 22 séances. Au Casino, 19 séances, Paradiso 20 séances, MCL 20 séances également. J'entends par séance des films différents parce que des fois il y a des films qui passent 2 fois dans la même salle. En faisant ces techniques, vous pouvez voir au moins 20 films et qu'importe la salle. Donc le coût de revient de votre séance est de 5 €, soit moins de 7,04 €, le prix d'un ticket moyen en France en 2021. Toi-même tu sais. Donc 20 ça fait déjà beaucoup. Mais en vous organisant un petit peu différemment, vous pouvez en voir encore plus. Et c'est ce qu'on va essayer de faire. On va essayer d'optimiser notre programme. Bien sûr, on est toujours dans un monde où la fatigue n'existe pas et on peut enchaîner les films. Donc le jeudi et un peu le vendredi, vous avez quelques films en séance unique. Donc si vous voulez les choper, c'est le moment. Les autres films de compétition et hors compétition repassent un petit peu plus tard. Donc à voir ce que vous préférez faire. Le vendredi, ça commence à devenir un petit peu épineux. C'est là qu'il faut commencer à faire des bons choix. Il y a des séances dès 9h du matin et une nuit thématique le soir au Lac à minuit 30 avec 2 films. Donc, puisque vous ne serez pas fatigué, vous pouvez prendre une séance à 9h, donc peut-être un film qui t'est passé la veille, comme La Tour, ou bien Lynch Oz, documentaire. Donc déjà, vous pouvez vous orienter sur une autre salle lors de la diffusion de ces séances. Et puis ensuite, enchaîner d'autres films. Alors le problème qu'il y arrive bien souvent, vous avez une séance à 9h, le film dure 1h29, 1h31, pas de bol, les séances d'après sont à 10h30. Donc soit vous devez enchaîner dans la même salle, soit vous devez aller dans une autre qui diffuse un film plus tard. Par exemple, là si on voit le film Lynch Oz qui dure 1h48 à 9h au Paradiso, soit vous enchaînez au Paradiso avec 8 séras, je ne sais pas comment ça se dit, soit vous pouvez aller au Casino voir un autre documentaire sur Stephen King. Ça pourrait être une bonne thématique, un bon double programme documentaire. Donc voilà, en étant bon, donc on peut faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 films. Faut être chaud.
Le samedi maintenant, il y a des séances dès 9 h du matin. Donc bien sûr, toujours pas fatigué, même si c'est le 3e jour de festival, nanana. Soit de nouveau un documentaire, donc le documentaire sur Stephen King, King on Screen, ou alors voir un film hors compétition en plein feu, ou encore voir un film de la compétition qui s'appelle The Nocebo Effect. Et la dernière séance commence à 2 h du matin si on va à la nuit décalée. En général, ça, faut pas rater, hein. Bien sûr, vous ne serez pas fatigué, donc ça va. Et là, il y aura Mad Heidi et Holy sh**. En tout cas, en vous débrouillant bien, vous pouvez faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 films, encore une fois. Enfin, le dimanche 29 janvier. La dernière séance est à 22 h, mais on peut quand même commencer à 9 h du matin. Donc, en étant chaud, en n'ayant pas vu les films la veille, vous pouvez aller jusqu'à 1, 2, 3, 4, 5, 6 films, tout de même. Je vais essayer de faire le petit programme pour voir si c'est jouable. Donc là, je viens de terminer de faire mon programme optimisé, c'est-à-dire pouvoir voir un maximum de films. Au programme, en faisant des séances de 9 h du matin à très tard le soir, on peut aller, selon moi, jusqu'à 28 films. 28 films si vous ne dormez pas, si vous ne prenez pas le temps de manger, si vous ne vous posez pas, que vous bouffez du film et que, bien sûr, vous pouvez avoir les séances comme vous voulez, etc., etc. Donc, petite répartition. Le mercredi, une seule séance. Au lac, au casino, on en a parlé, ce sera le film d'ouverture, ce sera Blood. Le jeudi, il vous est possible de voir 5 films, parce qu'il n'y a pas encore de séance à 9 h du matin et la dernière séance est à 22 h. Dans ma programmation, vous verrez, il y a des films qui ne passeront qu'une seule fois dans le festival, donc forcément vous ne pourrez pas aller à 40, vous ne pourrez pas rattraper ces films, j'en ai pris quand même quelques-uns, puis parce que ça m'arrangeait bien aussi pour le reste. Le vendredi, si vous êtes un chaud de la gâchette, vous pouvez aller jusqu'à 8 films. Cela comprend le film à 9 h du matin et également les films de la nuit sans lendemain, SANG, qui aura lieu à minuit 30 et le deuxième film sera à 2 h 30. Le samedi, 8 films également, donc en partant de 9 h du matin et en rentrant chez vous aux alentours de 4 h 30. Et puis de toute façon, vous vous en fichez parce que vous n'êtes pas fatigué. Et le dimanche, vous pouvez enchaîner 6 films au total. J'ai réussi à faire un exploit pour le dernier jour, pour le dimanche. J'ai réussi à tout faire dans une seule salle, à savoir la salle du casino. J'ai réussi à faire que tous les films qui passaient auparavant, vous ne les voyiez pas. Donc au total, 28 films possibles. Il y a donc des choix que j'ai dû faire. Il y a par exemple une masterclass de Kim Ji-woon le samedi après-midi. Je ne l'ai pas prise parce qu'on ne sait jamais exactement combien de temps ça dure. Si on veut être bien placé, je pense que c'est quand même cool d'arriver en amont, donc ça pourrait un petit peu vous foirer une séance. Donc je ne l'ai pas prise. Je sais qu'on est dans le monde idéal, mais quand même, il y a des fois, j'ai des vieux réflexes. Également, je n'ai pas pris la compétition court-métrage. Je sais que ce n'est qu'une séance, et en plus, on a de la chance, elle est diffusée 3 fois pendant le festival. Mais bon, c'est un choix, je ne l'ai pas pris. Donc ça, c'était ma programmation idéale. J'ai fait ma propre programmation que je vais vous dévoiler. Cependant, il y a plusieurs facteurs à prendre en compte. La première, je ne suis plus tout jeune. J'ai besoin de dormir, j'ai besoin de manger, j'ai besoin de me reposer. Et pourtant, j'en vois beaucoup. Ce serait 24 films. Donc déjà, moi, les séances à 9 h du matin en s'étant couché super tard la veille, c'est pas possible. Également, j'ai privilégié les moments avec les copains où on pourra boire un coup ou se faire un petit restaurant, ce qui est toujours plutôt sympa. Vous m'accorderez quand même que 24 films, c'est plutôt pas mal. Donc voici les 24 films répartis du mercredi au dimanche, avec des grosses journées le vendredi et le samedi, et une journée plutôt légère le dimanche. Voilà ce que j'ai prévu pour mon programme de Gérardmer. Donc là, je vous ai donné quelques pistes pour pouvoir faire un programme optimisé. J'ai réussi à caler 28 films, mais personnellement, je n'en ferai que 24. Et il y a de fortes chances qu'il y ait des séances que je fasse sauter parce que trop fatigué, à un moment donné, je sens pas le film, ça peut arriver. On est humain. C'est toujours un crève-cœur de faire des choix. De toute façon, c'est comme ça. On a 40 séances, on peut faire que 28 séances max. Voilà, tout est dit. J'espère que cette vidéo vous a appris 2-3 petites choses. Je pense que c'est un format que je referai pour différents festivals. Nous, on se retrouve dès la semaine prochaine. Je ne sais pas encore exactement pour quel sujet. J'en ai plusieurs en préparation. Le bisou!